Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça résonnera pas trop, je suis dans la chambre du bébé. Et tout ça pour vous expliquer comment j'ai construit ma valise de maternité. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de, pas forcément vous montrer exactement ce que j'ai pris comme article. Je vous mettrai quelques photos par ici, par là, voilà. Mais globalement c'est surtout pour vous expliquer ce que j'ai pris et ce que j'aurais aimé avoir. Je voulais que cette vidéo soit plus qu'une simple démo de ce que j'ai mis dans ma valise de maternité parce que je trouvais pas ça très intéressant. En soi, si vous voulez juste une liste, vous pouvez aller voir sur Pinterest. Il y a vraiment plein de listes et je vous afficherai une liste à la fin de la vidéo. The what time, you know. C'est surtout pour vous montrer un peu le cheminement et pouvoir vous aider dans toutes ces listes justement qu'on peut trouver. Comment faire le tri entre ce dont vous aurez besoin et ce dont vous n'aurez pas besoin. La seule chose que je vais vous montrer un peu plus en détail, c'est ma trousse de soins un peu, parce qu'il y a tout un cheminement derrière. Dans cette vidéo, vous retrouverez 3 parties. Une partie un peu plus globale, une partie bébé et une partie maman. Vous avez comme d'habitude le sommaire avec la petite barre rouge ou sinon sur le côté ou encore en barre d'infos pour directement aller à la partie qui vous intéresse le plus. Cette vidéo, je vous la tourne quelques jours après avoir accouché, une quinzaine de jours à peu près. Au départ, je voulais la faire avant, mais si tu as suivi ma grossesse via les podcasts, les vidéos que j'ai postées ou sur Spotify, tu verras bien que elle n'a pas été de tout repos et c'était très dur pour moi de pouvoir vous poster quoi que ce soit. À la fin, je pouvais plus tourner, je pouvais plus rien faire. Donc finalement, c'est pas plus mal, j'y ai réfléchi parce que je trouve que ça va me permettre de donner un autre angle à cette vidéo et donc de vous proposer ce que je n'aurais pas dû prendre et ce que j'aurais dû prendre. Tous les articles que j'ai achetés, si besoin, sont en barre d'infos. Ce n'est pas pour vous inciter à acheter, mais c'est pour que vous puissiez retrouver plus facilement si vous en avez besoin. Pour commencer, plus globalement, j'ai pris du coup 2 valises pour aller à la maternité. Je voulais pas avoir une énorme valise, je trouvais ça un peu trop gros, puis je me voyais pas... Je voulais que ce soit une valise minimaliste un peu. Vous verrez qu'elle n'a rien de minimaliste, puisqu'au final, j'ai quand même pris beaucoup de trucs. Mais j'avais 2 choses, j'avais un sac de sport, ça c'était pour la partie en salle d'accouchement. Et j'avais cette valise là. Une valise cabine plus on va dire. Je crois que maintenant les petites compagnies prennent plus ce genre de taille là, mais c'est la taille qui est juste un tout petit peu plus grande que les valises cabine. Il y a 2 parties dedans, une partie zippée et une partie à venir attacher. J'ai gardé la partie zippée pour bébé et l'autre partie pour moi et mon chéri pour pouvoir avoir nos affaires à nous aussi. Parce que dans ma maternité, papa pouvait rester et ce qui était très pratique. Donc dans le sac pour aller en salle d'accouchement, il y avait vraiment juste le strict nécessaire, c'est-à-dire l'habit de bébé dedans. Le premier habit qu'il aura une fois qu'il sera né. Il y avait pour moi une tenue pour être à l'aise dans la salle d'accouchement parce que ma maternité ne m'obligeait pas à porter la fameuse robe où on voit le cucu. Voilà, donc non, j'étais vachement à l'aise, je pouvais avoir ma petite tenue que je gardais, ça ne leur posait aucun souci. Même si j'ai accouché toute nue, voilà, je spoil. Mais au final, après j'ai pu tout de suite remettre ma tenue et puis j'ai pu la garder tout le temps de la préparation avant d'accoucher. Voilà, j'avais aussi mis dedans des cartes et un petit livret pour pouvoir jouer, faire des petits jeux, un petit truc de sudoku, vous savez qu'on prend l'été. Il y avait ma trousse de toilette, toutes les trousses de toilette en fait étaient dedans au final, je crois. Parce que c'est comme ça, il y avait plus de place et j'avais trop peur que les affaires... Vous savez, ce truc qui arrive à chaque fois quand le tube se casse et qu'on se retrouve avec toutes nos affaires trempées, donc ça je voulais pas. Il y avait mon brumisateur dedans aussi et les papiers. Non, les papiers c'est dans le sac du papa. Parce que papa aussi a fait son sac. Du coup maintenant on va pouvoir passer à la catégorie bébé. Donc les affaires de bébé, comme je l'ai dit, il y en avait une partie dans le petit sac et une partie dans la valise. J'ai utilisé un petit pochon comme ça pour mettre les premières affaires de bébé parce que je ne savais pas dans quel état moi j'allais être. Une fois que j'accouche, il faut quand même être assez... Moi je m'étais vachement préparée à me dire peut-être que je partirai en césarienne, peut-être que ça va pas se passer de manière idyllique l'accouchement. Et donc peut-être qu'il va falloir que les affaires de bébé, quelqu'un puisse les prendre, que le papa puisse les prendre, que voilà. Donc du coup ce qu'on avait fait c'est qu'on avait préparé tous les deux un sac taille naissance et un petit sac que j'ai acheté comme ça, taille 1 mois, parce que mon bébé était prévu d'être un peu plus grand et un peu plus gros que la moyenne et je voulais pas qu'il soit trop serré dans son vêtement, donc on avait choisi de préparer les deux. Donc ça c'était dans 2 pochons séparés, comme ça il savait, même avec un coup de stress, il avait juste à prendre le pochon, il y avait absolument tout dedans, c'est-à-dire un pyjama, un bonnet, une petite veste en laine,
Je regarde sur mes notes en même temps que je vous parle. Le body bien entendu, la paire de chaussettes, ça c'était essentiel pour bébé. Je te mets le lien de ce petit kit là que j'ai acheté chez Verbaudet, qui est très mignon, qui est tout petit, mais vraiment qui n'a pu servir qu'une seule fois parce qu'aujourd'hui c'est déjà beaucoup trop grand pour bébé à 15 jours, donc c'est beaucoup trop petit pardon pour bébé à 15 jours. Donc Verbaudet, ça me fait un peu yesh de leur faire de la pub parce que j'ai reçu ma commande en quasiment un mois, alors que j'avais commandé exprès avant Noël, avant les périodes de Noël, etc. pour pouvoir tout recevoir en avance vu que moi j'allais coucher à ce moment-là. Donc je vous avoue que ça me foutait un peu le stress et surtout le service après-vente, pour vous dire, enfin je savais même pas que ma commande allait arriver en retard, je l'ai su le jour même, elle était jamais en préparation, il n'y avait pas de suivi, enfin bref. Mais bon, si vous ça vous tente, si vous n'avez pas eu de problème, même aller en magasin Verbaudet, peut-être que ça vous trouverez ce modèle-là. Il y en avait deux, le petit jaune nous plaisait beaucoup et puis l'autre c'était une tenue blanche. Après, il y avait tous ces produits de soins. Donc on a ramené le Bioluminant qui est un produit qui sert à nettoyer les fesses de bébé. Ça permet de vraiment bien décoller les premières selles qui sont très collantes et très noires. Voilà, donc ça c'était vraiment très pratique. J'ai pris après une petite trousse, je vais vous la montrer. Alors aujourd'hui cette petite trousse là, elle nous sert, elle est posée sur la table à manger parce que il y a des petites choses dedans. Pour le coiffage, etc. Puis il y a une autre partie que je laisse comme ça parce qu'une fois qu'on part, j'ai juste à la refermer et zip, je la mets dans le sac à langer et on est tranquille. Et dedans il y a une paire de ciseaux, un petit coupe-ongle, un thermomètre, une brosse, le thermomètre de bain, le mouche bébé, le petit appareil à dentition et la petite brosse à dents. Moi dedans ce que j'ai rajouté pour aller en salle d'accouchement, c'est du sérum fille parce que je sais pas s'ils en fournissaient suffisamment, des compresses stériles et des compresses non stériles. Ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que je me dis de toute façon plus tard quand le bébé sera un peu plus grand, on partira sûrement en balade avec et on aura besoin de mettre dedans de la biseptine, ce genre de choses. Ça fera à la fois trousse de toilette et trousse de premier secours. Dedans j'avais aussi mis des cotons bio de la marque Love and Green. C'est la marque que j'ai choisie, j'en ai déjà parlé sur Instagram, pour tous les soins bébé, pour les couches de bébé, parce que c'était la marque qui me proposait le plus d'options avec une compo qui était vraiment clean. J'ai regardé ça comment via un site que je te mettrai dans la barre d'infos qui vient comparer l'ensemble des couches disponibles sur le marché. Je voulais quelque chose qui vienne d'Europe à minima, qui soit en circuit court, avec un abonnement et pas trop cher. Donc cette marque là elle correspond totalement à mes besoins. J'ai acheté le Bioluminant, le gel douche sur gras, l'eau micellaire et la crème. L'eau micellaire j'aurais pas dû du tout l'acheter. Si vous voulez ne pas l'acheter, ne l'achetez pas parce qu'en fait bébé on nous conseille à la maternité de ne pas lui mettre de produits comme ça avant un bon mois, un mois et demi. Donc en fait vous avez largement le temps de l'acheter. Ou de ne pas en acheter tout parce qu'au final ça sert pas à grand chose. La crème est très bien, un peu fine je trouve, peut-être que si bébé a la peau très sèche ça peut manquer. Et sinon le Bioluminant il est très bien, il fonctionne très bien sur les fesses de notre bébé, il n'y a pas de souci. Et le gel douche sur gras, on va en avoir pour un petit moment puisque c'est un bain tous les 2-3 jours. Voilà, donc là on est à 2 bains je crois, un truc comme ça. On utilise une noisette à chaque fois, donc vous en aurez pour grave longtemps. C'est dommage en fait qu'ils ne vendent pas de format mini, format voyage, c'est ce que je me suis dit la dernière fois. Donc voilà, c'est ce que j'avais mis dedans avec des petites compresses Ecopad en plus. Parce que je savais pas comment on allait trop vouloir s'occuper de bébé, comment on allait pouvoir l'organisation qu'on allait trouver. Finalement papa il utilise les petits Ecopad et moi j'utilise plus les cotons. Voilà, donc on est content d'avoir les deux. Allez, j'avais mis Doudou aussi dans le sac de première intention. J'ai failli oublier le Mazette. Vous allez me dire, mais alors Tracy, les couches, un paquet de couches dans le sac de la salle d'accouchement, c'était obligatoire, c'est la maternité qui me l'avait dit. On n'en a pas du tout utilisé autant, mais je pense qu'il y a des bébés qui font beaucoup, d'autres qui font peu. En 3 jours, on peut changer jusqu'à, il me semble, 6-7 fois un bébé. Donc c'est vrai qu'un paquet de couches ça peut être vachement utile. Nous on est reparti avec quasiment notre paquet de couches parce que les premières selles de bébé et les premiers besoins de bébé n'étaient pas énormes. Dans la valise pour bébé, il y avait la gigoteuse. Ça c'est une gigoteuse qu'on a pris avec des manches. Je me souviens plus du tout de la marque, mais pareil je vous la remettrai en barre d'infos, il n'y a pas de souci. La couverture chaude qu'on avait trouvée qui nous a énormément servi. Ça, plus que la gigoteuse elle est restée dans un coin, mais la couverture
trop bien parce que ça nous a permis d'emmailloter bébé dans les premières nuits pour éviter que bébé pleure trop, soit trop agité, pour l'apaiser, pour... Voilà, parce que imaginez-vous 9 mois enfermé dans un petit cocon et au bout de 9 mois on te dit tiens, on te met dans un grand lit. Même si c'est un lit pour bébé, c'est quand même un énorme lit. Notre maternité nous demandait d'acheter des petites dragousses. Alors, pour le berceau, je sais que ça me paraît abusé pour certains. Moi, je m'en moque. Au moins, j'avais mes dragousses à moi. Je savais comment c'était lavé et tout. Voilà, et ça, c'était... Je les ai achetés chez Verbaudet par lot de 2. 4 €, vraiment, ça coûte rien. Donc, tant pis, je les ai achetés et je les revendrai s'il faut à 1 €. Enfin, voilà, je m'en fous. Des langes en tissu. Je me suis demandé pourquoi on nous avait offert autant de langes en tissu, mais aujourd'hui je sais pourquoi. On en utilise la blinde des langes en tissu, vraiment c'est incroyable. Moi je l'utilise pour mes seins parce que le moment de l'allaitement ça part à profusion. On l'utilise aussi pour mettre quand on change bébé, on en profite pour le emmailloter quand on veut pas qu'il ait trop chaud. Enfin vraiment les linges c'est trop bien. Si vous avez un cadeau à faire à une jeune maman, des linges en tissu c'est incroyablement pratique. On peut faire vraiment plein de choses avec à la style du bain. Enfin vraiment c'est hyper cool. Les bodys, donc nous c'est des bodys manches longues uniquement en velours. Ouais, c'est ce que je voulais pour mon bébé parce que je voulais qu'il ait bien chaud. J'ai acheté différents types qui ferment devant, qui ferment derrière parce qu'on n'a pas tous les mêmes appétences, parce qu'on se débrouille pas tous de la même manière. Mon chéri lui il préfère ceux qui se ferment devant parce que c'est plus simple pour un bébé qui gigote beaucoup. Moi je m'en moque un peu. Mais c'est bien d'avoir les différents types qui existent pour pouvoir soi-même faire son choix. Il y en a même certains où c'est carrément, en gros, on glisse bébé comme ça dedans et on vient fermer tous les boutons tout autour. Je trouve ça long, mais à vous vraiment de faire le choix. Comme moi j'ai pas pu me rendre en magasin pour me rendre compte de ce que c'était, j'ai acheté un petit peu de tout, 2 de chaque je crois, et comme ça au moins j'étais tranquille, j'avais pas ce stress là de me dire ah, en fait si je me débrouille pas bien ou si j'ai du mal à y arriver, j'ai pas d'autres choix, d'autres options. Là c'était le cas, donc j'ai pu vraiment y aller de manière sereine. Les bodys et les pyjamas, donc 6 de chaque. On est rentré à 4 bodys. Je sais pas comment on a fait. On a 4 bodys, 4 pyjamas. En fait, on a quasiment pas changé bébé le premier jour. Vous savez, on est tellement bousculé à la maternité parce que c'est tout nouveau, parce qu'on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas s'il faut changer bébé, on n'en sait rien. C'est pas grave si vous le changez pas. Un bébé, c'est pas sale quand ça naît. Nous, on l'a lavé le 2e jour parce que quand même, j'ai saigné quand même pas mal. Et il y avait des croûtes de sang. Donc on avait envie juste de le laver pour qu'elle ait plus ces petites croûtes de sang, ces traces de sang sur son petit visage. Même si... Enfin voilà. Bref. Mais on l'a pas changé spécialement. On l'a juste changé après le bain. Et le lendemain, on est sorti. Donc le lendemain, on l'a habillé, on l'a changé. Et après, c'est tout. On avait le petit bonnet pour sortir, des petites paires de chaussettes. Alors c'est l'enfer les chaussettes. Moi j'ai acheté plein de chaussettes différentes parce que je savais pas trop lesquelles prendre. Et en fait elles sont toutes trop grandes. Peu importe la taille que j'ai prise. C'est une galère, bébé bouge et du coup ça tombe, c'est chiant. Ensuite il y avait 2 petites serviettes de bain pour bébé. Donc 2 capes, c'est ce que j'avais pris. Parce que les capes c'est bien, on peut mettre la tête dedans, sécher, comme ça le bébé n'a pas froid. Ça c'est le plus important pour votre bébé, parce que quand ça a froid, le bébé ça pleure très vite. Et donc hop, la petite cape, on sèche le tout, on sèche bien entre les plis, et on a le temps, c'est long, c'est large, etc. Et puis c'est vrai que nous, comme il y avait du sang sur la première, on aurait pu utiliser la deuxième si on avait fait un second bain, on l'a pas fait. Ensuite des bavoirs, pareil les bavoirs, prenez-en avec différents styles d'accroche. Ou aller voir en magasin d'abord. Moi encore une fois je pouvais pas, donc j'ai pris des bavoirs en format triangulaire avec des pressions, la même chose mais avec des scratchs. Pour l'instant c'est du pareil même parce qu'on les a pas suffisamment lavés ni suffisamment utilisés pour que je vous en fasse un retour entre le scratch ou les pressions. Voilà. Après à chaque fois les pressions c'est bien parce qu'ils ont fait 2 espaces différents. L'autre forme c'est la forme ronde classique que tout le monde connaît. Pareil on a pris à pression et à scratch et pareil je peux pas vous faire de retour sur l'utilité de l'un ou de l'autre. Néanmoins pour les versions rondes j'ai pris 2 tailles, 1 mois et du coup naissance. Pareil le premier jour naissance c'était trop serré parce que les bébés naissent gonflés et puis ensuite ils se dégonflent légèrement. Et il faut savoir que les 1 mois sont trop grands du coup et les naissances sont taille parfaite puisqu'on peut venir encore les ajuster. On est très bien là-dessus. La petite brosse à cheveux souple qui sert juste à faire joli parce que c'est agréable de prendre soin de bébé, ça les éveille, ça leur fait du bien, voilà. Le nécessaire pour le chant, je vous en ai parlé aussi. Et voilà, il me semble que c'était tout pour bébé, je vous ai dit le petit doudou. Ah oui non,
l'heure de la tétine a sonné. Pour ou contre la tétine, un bébé ça a un besoin de succion quand ça naît. On peut s'en passer, mais nous, à partir du la première nuit est passée, et après ensuite, Fidou est parti acheter une tétine. Alors la marque, je ne me souviens plus du tout, mais une tétine qu'on n'utilise pas du tout tout le temps. C'est uniquement pour rassurer le bébé quand moi je suis occupée par exemple. La nuit, quand il y a des grosses coliques et que c'est très difficile pour bébé, ça lui fait beaucoup de bien de pouvoir téter, ça, voilà. Des fois je lui donne mon sein, mais bon. Puis, du coup, nous on a fait ce choix-là d'acheter une tétine qui ne sert pas tout le temps. Et de toute façon, le bébé la rejette au bout d'un moment, tout simplement. Elle tète et puis dès qu'elle se sent bien, elle la relâche. Donc pour l'instant, je vois pas trop de soucis avec cette tétine-là. C'est vrai que nous on avait fait le choix de choisir la tétine au dernier moment. Parce qu'on s'était dit si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Il se passe des trucs à la maternité. Le troisième jour, un truc qu'on appelle la nuit de la folie, c'est ça? La nuit de la Java. La nuit de la Java. La tétine, c'était un bon achat. On la regrette pas. On est très contente de cette tétine là. Et je suis très contente que Fidou ait insisté pour en acheter. Ça c'était pour bébé. On passe à maman. Alors pour maman, je vous avoue que moi je voulais quelque chose de très... comment dire, il commence à plus avoir trop de lumière, je vais me dépêcher. Pour maman, c'est vrai que je voulais une valise très légère de mon côté. Je voulais surtout des habits pratiques, mais qui me fassent quand même me sentir belle. J'ai fait le choix d'acheter chez Shein 3 robes pour le séjour de maternité parce que je voulais quelque chose de pratique, à la fois pour allaiter, parce que je suis en allaitement exclusif, mais à la fois pour me déplacer, parce que je ne savais pas trop comment allait être la sphère basse et si j'allais réussir à marcher, si j'allais réussir à me déplacer. Et je voulais surtout quelque chose où je me dis s'il faut que je monte mon bide à n'importe qui et n'importe quand, et bah il faut que je puisse y avoir accès facilement. Il ne faut pas que j'y retire un fuite, etc. Mais je voulais quand même me sentir belle. Donc j'ai pris un pyjama supplémentaire, un pyjama haut et bas. Je me suis dit soit ça sera pour quand je serai à la maison, ou soit ça sera au moment où je serai à la maternité, si je me sens d'enfiler un pantalon, si je me sens voilà, je voulais avoir plusieurs options. Vous voyez, j'ai toujours ce besoin de pouvoir anticiper, d'avoir plusieurs options. Voilà, mais ça c'était le petit point achat juste avant. Bref, dans le sac, du coup, je vous l'ai déjà dit, j'avais mon petit vêtement pour accoucher, la paire de chaussettes indispensable, la paire de chaussettes en mout-mout, parce que dans la salle d'accouchement, vous verrez, ça dure assez longtemps. Et si vous passez la nuit, par exemple, avoir des chaussettes, c'est le pied. Pour moi, c'est un indispensable, hein, la chaussette. J'avais mon nécessaire de toilette, et c'est là que je vous le sors. Donc tout était le corps dans ceci. C'est un petit Vanity Gloria. L'idée pour moi, c'était de me dire, ce Vanity-là, il va me servir à l'instant T. Donc il faut des trucs un peu random, genre une brosse à dents, un truc comme ça. Mais aussi pour le séjour. Je me suis dit qu'à la sortie de l'accouchement, ce que je veux, c'est pouvoir prendre du temps pour moi et prendre soin de moi. Je ne savais pas dans quel état j'allais être, ni dans quelle énergie j'allais avoir, mais pour moi, le plus important, c'était de me dire de faire un premier pas. Me brosser les dents, déjà, ça peut être un premier pas. Juste me faire un soin du visage, juste me faire un soin des pieds, ou un soin des mains, ou faire la totale si je pouvais, me laver les cheveux, etc. Donc, j'ai pris des vrais produits de soins. Tout ça pour dire ça. Ça, on en parlera après. C'est essentiel aussi ce que j'ai là. Vous voyez, ça fait 15 jours que je dois ranger ça et que j'ai gardé ça pour vous en parler. Bien sûr, j'avais aussi le petit... Il y avait aussi le petit gel de Merci Andy. Très bien, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'en avais là-bas en stock. Le gel douche, j'ai pris un gel douche à la verveine. Ah, j'ai dû le laisser là-bas, je pense. Bon bref, un gel douche à la verveine parce que je me suis dit c'est apaisant, c'est calmant, ça fait du bien. Tout neuf, je me suis dit si je veux prendre 10 douches, si ça saigne de partout et que j'en ai vraiment besoin, je peux vraiment me faire plaisir. Ensuite la crème hydratante pour le corps que j'ai fini. J'en ai pris 2, j'ai pris celle-ci, c'est de chez Baya, la Festa Royale crème corps. C'est un truc qui est... cosy, vous voyez, un peu qui fait du bien, qui a une bonne odeur, qui est agréable, qui est un peu spa, donc ça fait du bien. J'ai pris aussi de chez Evolution la Fit Good, donc c'est une crème pour les pieds. J'ai pris aussi une crème pour les mains. La crème pour les mains, je ne l'ai pas utilisée parce que en fait, comme on manipule tout le temps bébé, on va se laver les mains, etc. C'est un peu compliqué. Par contre, la crème pour les pieds, c'était vraiment mon truc de
si je peux me faire un tout petit plaisir, un tout petit truc pour moi, ça sera me faire au moins un massage des pieds. Oui, c'est différents niveaux entre guillemets de trucs à faire pour se faire plaisir sans que ça soit un plus. Enfin, en gros, j'avais pas un goal attendre de faire le niveau 10. Non, non, c'était plein de niveaux différents et si j'avais envie de piocher dedans. J'avais pris aussi une crème. J'avais aussi du coup pris la crème Les Petits Prodiges, le baume qui est un baume ultra gras pour venir m'occuper de mes coudes, m'occuper de mes genoux que je ne voyais plus depuis un petit moment, mes talons, etc. Pour vraiment ma brosse à dents, donc brosse à dents dentifrice. J'ai pris bien entendu un parfum, j'ai pris le Julieta The Gun, qui est un parfum qui sent très très bon mais pas trop fort. Parce que le but c'était pas de tuer bébé. Hein. Ils sont bons, il est frais, il est englobant, c'est un parfum de maman. Pour le visage, pareil, je me suis dit, il me faut une crème qui fasse tout. Comme ça, je me fais pas chier à me dire, attends, faut que je passe le sérum, le machin, le truc. Non, j'ai pris ça. C'est donc la crème hydratante au beurre de karité bio, peau sèche à très sèche, jour et nuit, de la Rosée Paris. Alors, juste après mon accouchement, pendant les 2 jours qui ont suivi, j'ai eu la peau très grasse. Donc, le truc au karité pur, peut-être à éviter. Parce que, en fait, au final, j'avais vraiment ce côté très gras au niveau de la peau, donc c'était assez chiant. Mais après, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'avais la peau très très sèche. Et là, j'ai la peau qui boutonne de ouf. Je pullule parce que enfin, c'est les chutes des hormones quoi. On a un pic d'hormones quand on accouche et puis après on a la chute des hormones. Donc on est content. Pareil, j'ai pris un petit peu de lithothérapie. Ceci est un sérum pour les yeux à venir appliquer pour les cernes. Avec une pierre, je sais plus, l'améthyste, ouais, c'est l'améthyste dedans, pour venir décongestionner. Oh, le matin, en fait, je me levais le matin, j'avais donné le sein au bébé, et après j'allais dans la salle de bain, et je me faisais comme ça un petit quart d'heure, 20 minutes, rien que pour moi, où je me faisais mes soins. Et du coup, j'utilisais juste avant le gel nettoyant au charbon et à l'aloe vera, de chez la Cassidade en Provence, et en fait, c'est à la fois un soin et un gel nettoyant, donc en fait, ça me permettait de venir enlever tout ce gras de ma peau et de l'hydrater en même temps. Puis après, ensuite, je passais ma crème hydratante, etc. Vous voyez, c'était super important pour moi d'avoir tout ça. J'ai acheté, et j'en suis mais super contente, l'Adeline en crème pure. Là, moi, c'est la marque Medela. La marque, clairement, vous vous en foutez parce que moi, j'ai pris les premiers trucs que je trouvais à la pharmacie. J'ai pas du tout voulu être influenceuse à ce moment-là. J'ai juste pris le premier truc. Ça, c'est de la bombe, surtout si vous voulez allaiter dès le départ. Moi, mes seins, ils étaient très douloureux au début. Enfin, la sensation était vraiment très désagréable. J'ai eu beaucoup de des petits saignements. Donc, en fait, je mettais ça après chaque tétée. Ça faisait mais un bien, mais fou. Ça m'a vraiment apaisé. Et là, maintenant, mes tétées, je les fais sans rien. Enfin, je laisse juste un peu de lait sur mes tétons et ça cicatrise tout seul. Vraiment, roule comme sur des roulettes. Pour le côté un peu plus intime, l'hygiène intime, alors pareil, j'ai acheté juste des protège-slips maternité, pas des protège-slips, des serviettes hygiéniques maternité, tout simplement. On va finir dans le noir, je le sens. Attendez, je vais allumer les miens, ça va être beaucoup plus moche. J'ai pris juste des serviettes hygiéniques classiques, voilà. Maternité, j'ai été acheter à la pharmacie, la marque, je m'en souviens même plus. Ça fonctionne super bien. Si je retrouve la marque, je vous la mettrai là. Elles sont très grosses, très épaisses, parce qu'on se change énormément les premiers temps. Prenez-en 2 paquets, minimum, je trouve que c'est le minimum pour le séjour. Peut-être que vous en aurez même besoin d'autres, je ne sais pas quel sera votre flux, mais en tout cas moi c'était indispensable. J'ai aussi acheté des slips filets, très sexy. On est sur les slips filets de la marque Nuke. J'en ai utilisé que 3 je crois. Ouais, que 3. Et puis après j'ai mis des vraies culottes. Franchement c'est pas très sexy, mais on s'en fout à ce moment-là. On a juste besoin de confort. Ça ne blesse pas, ça ne touche pas. Moi j'avais vraiment pris un truc pour me sentir à l'aise. Donc mon énorme serviette au fond. Et j'étais très tranquille. Et un dernier truc pour moi qui est... alors bien sûr j'avais pris des cotons lavables, des cotons classiques aussi. Parce que je savais pas trop de quoi j'allais avoir besoin. Par contre ça, indispensable pour moi, ce sont les petits pads pour venir mettre au niveau du sein. Ça m'était utile surtout les premiers temps, le temps que mes seins se mettent en route, parce que rien que le frottement du vêtement ou du soutien-gorge était horrible. Ça me faisait vraiment mal.
Et puis aussi pour les premières montées de lait, parce qu'elles sont pas non plus incroyables, et vraiment en tout cas la première c'était pas un geyser incroyable, mais ça coulait quand même. Et donc en fait ça permet de venir absorber, et comme ça vient reposer, en fait ça absorbe mais ça fait pas un effet coton, je sais pas comment vous expliquer, ça laisse pas des petits bouts de trucs sur le téton, donc c'est très agréable. Et puis surtout ça permet de garder, je trouve, le lait un peu dessus, et du coup ça fait un peu comme un cataplasme. Donc ça aussi je vous le recommande, c'est la marque MAM. Ensuite j'avais fait une trousse pareil dans un pochon, pour les cheveux. Très important pour moi de m'occuper de mes cheveux, parce que pendant 9 mois je m'en suis quasiment pas occupée. Là c'est vrai que ça fait une semaine que j'ai encore à nouveau laissé tomber. Mais c'est avec l'arrivée de bébé, avec tout ce qui se passe et tous les chamboulements, c'est hyper dur de maintenir sa routine. Moi je trouve ça difficile, après chacun voit midi à sa porte, mais je trouve ça difficile même si ma routine n'est pas très compliquée. Déjà prendre le temps, avoir le temps de prendre une vraie douche, ça fait déjà du bien. J'avais pris, oui, donc, du coup pour finir dans ce sac là, j'avais pris aussi ce que je vous ai dit, de quoi lire, de quoi faire jouer avec mon conjoint, mais on s'en est pas du tout servi parce qu'on a fait complètement autre chose, on s'est laissé aller au feeling. Ça c'était musique, discussion, voilà, et projection de vie, c'était vachement agréable, et voilà. J'en parle encore avec le sourire de mon accouchement parce que je trouve ça incroyable, et pas cette valise de maternité, c'est hyper cool. J'avais pris du coup 3 robes qui m'ont servi de chemise de nuit, de chemise de jour, j'en ai rien à faire, je reste habillée de la même manière, j'avais pas besoin de me changer puisqu'il n'y avait pas de visite, puisque voilà, enfin même s'il y avait eu des visites, j'aurais eu envie de rester dans ces vêtements là que j'ai choisi et qui m'allaient bien. J'ai choisi un modèle où on soulève pour venir donner la tétée. Oui, moi je trouve pas ça plus incroyable que ça, mais là je peux juste en fait tirer et sortir mon sein, c'est la même chose. Voilà, les culottes en coton large, vos vieilles culottes, mais gardez-les pour accoucher, c'est incroyable. Gardez-les, c'est vraiment utile. On n'a pas peur de les tacher, on est vraiment à l'aise dedans, c'est ça le plus important. J'avais pas pris de peignoir, ni de robe de chambre, parce que voilà. Après, là-dessus, m'écoutez peut-être pas si vous accouchez en hiver, parce que la petite veste en laine aura quand même été agréable, même si les 2-3 premiers jours on est encore sur le pic de chaleur. Après, quand même, ça redescend. J'avais pris ma paire de chaussons, j'avais pas pris ma paire de tongs, mais en fait comme j'avais une chambre individuelle, j'avais pas besoin de tongs. Mon linge de toilette, j'ai pris une serviette, 2 serviettes, une pour les cheveux, une pour le corps. Pas de gants parce que le gant, je me voyais très mal l'utiliser, surtout on sait qu'on saigne à ce moment-là, donc bref, je trouve ça pas top, donc j'ai pas pris de gants. J'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement que j'avais déjà acheté pendant ma grossesse. Je les avais pris déjà une petite taille plus grande quand j'ai été enceinte, donc en fait j'ai pas eu besoin d'en racheter. Si je devais, là je devrais peut-être en racheter 2 parce que pour le turnover, parce que j'ai des grosses montées de lait, et quand je donne le sein avec l'un, j'ai l'autre qui se répand. Donc peut-être ça peut vous aider. C'est vrai que c'est hyper cool parce que comme ça je peux vraiment faire un retour, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Vous faire un retour directement sur en gros ce qui a été utile et pas du tout utile. Les lingettes pour bébé, laissez-les de côté si vous pouvez parce que je trouve pas ça non plus très utile. Qu'est-ce que j'oublierais? Bon, je vois pas. Franchement, je pense que je vous ai parlé de tout. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à me les laisser dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu en tout cas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!